Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. C'est notre dernière émission de la saison et j'ai eu envie de m'offrir un cadeau, autant qu'à vous. Je reçois pour vous aujourd'hui Lucille et Philippe Rondeau. Merci d'avoir accepté mon invitation. L'important pour nous aujourd'hui, c'est de se rappeler à cette venue de Noël tout proche qui s'en vient. Ce que je vous demande, pourquoi je vous ai invité, c'est surtout pour qu'on parle de Noël. Noël, ça a bien changé, mais il y a encore des choses qui restent. Lucille, Philippe, vous avez des beaux souvenirs de Noël. Qui êtes-vous d'abord? Lucille, tu es née dans une famille de plusieurs enfants? 10 enfants. Tu es quel rang dans la famille? Je suis la troisième des jumelles. Ah, tu es jumelle aussi. Il en reste 7 présentement. Et toi, Philippe? Moi, c'est une famille nombreuse, qui disait. Ben oui. 14 enfants. Oui. Puis moi, ben, comme de raison, je suis le 7e. Apparemment qu'on a un don spécial, ça, je l'ai jamais vu. Ah bon! Je suis supposé d'être ça, en tout cas. T'es-tu le 7e garçon? Non, il y avait 9 garçons puis 5 filles. Alors, Lucille, Philippe, vous nous faites un beau cadeau aujourd'hui d'avoir accepté mon invitation. C'était surtout, mon idée, c'était surtout de parler de Noël. Qu'est-ce que c'était Noël dans ta famille, Lucille? Noël, c'était fêté, c'était une fête importante. C'était une fête où l'émerveillement était vraiment présent. Même, je sais pas, mais je peux te dire une petite anecdote. Vas-y donc. J'étais très jeune, puis c'est une image qui m'est restée espiègle un petit peu. On était mon frère Florian et les 2 jumelles. Alors, on voulait découvrir nos cadeaux. Ah, il était caché? Il était caché dans le garde-robe. Oh, puis vous saviez ça? On savait qu'il y avait des cadeaux, là. Alors, on a pris une petite escabeau. 2 marches. Mon frère m'a aidé à m'élever un petit peu. Là, j'ai pogné le cadeau. Puis là, on a fait de la découverte. Donc, il y avait des cadeaux à Noël chez vous? Oui, oui. Des cadeaux qui ressemblent à quoi? C'était quoi ton cadeau, par exemple, cette année-là? Cette année-là, c'était une poupée faite par ma mère. Une poupée? Oui. En tissu? En tissu, qui était toute bourrée, qui était brodée et bourrée là, comme avec des pattes assez longues. Là. Avec du chiffon à l'intérieur de la paille ou non? C'était vraiment... Oui, c'était artisanal. Ben, je comprends. Puis ta sœur jumelle, elle avait du sac à thym, elle aussi? Oui. Fait que là, vous aviez fait la découverte. Oui. Est-ce que votre mère l'a su? Oui, bien c'est sûr. Ah oui. Vous savez pas mentir, hein, les enfants? Comment elle a réagi? Ben, elle n'a pas chicané, mais elle dit, vous serez pas déçus, vous allez être déçus un petit peu, ça va être de votre faute. Ça sera pas une surprise. C'est ça. Alors ça, c'est un de tes souvenirs de Noël. Oui. Quand le mari, il sait ça, que sa femme, elle découvre tout, ben là, à cette heure, hein, et puis son mari, ben, il souhaite parce qu'il sait qu'elle va tout aller chercher. Elle est perspicace. Toi, tu n'aurais jamais fait ça, Philippe? Jamais. Moi, je ne cherche pas des cachettes. Noël, c'est bien différent aujourd'hui, puis tu nous as fait reculer, Josée, de 75 ans. Oui. Ce recul d'un premier, quand on était petits, nous autres, la messe, Noël, c'était la messe de minuit. Évidemment. C'était ça. C'était le rassemblement des familles. Je me souviens pas de cadeaux. Les cadeaux qu'on avait, on me souvient un orange qu'ils nous donnaient. Mais l'orange n'était pas enveloppé. Là. Non. Mais c'était surtout des rencontres de famille qu'on avait. Puis c'était plaisant parce que c'était le temps que les familles se réunissaient.
la famille se réunissait avec les enfants, notre famille propre se réunissait avec les enfants, mais nos parents, ils se réunissaient et tout avec nos mononcles, puis chacun fêtait une semaine, c'était chez un, puis l'autre semaine, c'était chez l'autre, puis c'était beaucoup de fêtes, ça durait longtemps. Ça durait longtemps dans le mois? Oui, Si chaque semaine, il y avait un party. Ça commençait avant Noël, puis ça finissait là, à la fin du mois de janvier. Oui. Puis c'était principalement quoi qu'on célébrait? Est-ce qu'on dansait, jouait aux cartes, faire des jeux de société? Je pense que le jeu, c'était surtout... Qui c'est qui aimait? Les gens, ça lui donnait l'occasion de se rencontrer, puis de fraterniser, puis jouer aux cartes, puis en tout cas, chanter, même si dans notre famille, on ne chantait pas beaucoup, nous autres. Mais écoute, c'était l'occasion de fraterniser. Puis, pour ça, j'avais parlé. Une petite anecdote, c'est que dans le temps, nous autres, mon père, il faisait sa boisson, il faisait sa bière. Hein, c'était la mode, il faisait le bière. Oui. Puis dans le fond, il restait toujours un peu de choses dans le fond de la bouteille de bière. Moi, je me souviens, quand j'avais 8, 9 ans peut-être, là, moi, j'ai toujours été un petit peu... T'étais pas espiègle? Ouais, j'étais pas espiègle. Je voulais toucher à tout. Parce que moi, je prenais le fond je prenais les bouteilles, qui en restait un peu, puis je buvais ça. Ils m'ont retrouvé à un moment donné. Je tenais plus sur mes jambes. C'est ça, Noël. Puis depuis ce temps-là, j'aime pas la bière, moi. T'aimes pas ça? N'avait trop pris, là. Mais c'est le fun parce que c'était des rencontres de famille, puis c'est ça. C'était ça, Noël. Beau temps, mauvais temps. Oui. Est-ce que tu as un souvenir d'une tempête? Parce qu'il y avait des tempêtes de neige dans ce temps-là, hein? Qui vous empêchaient de vous rassembler, non? Non, quand c'était remis, là, en tout cas, il fallait que ça prenne des grosses tempêtes pour empêcher la rencontre. C'était à Noël, mais c'était surtout quasiment au jour de l'an. Moi, les tempêtes, quand tu parles de ça, Marie-Josée, c'est que à notre baptême, fait qu'il faut dire que les jumelles, on pesait 3 livres, moi je pesais 3 livres, et ma jumelle pesait 2 livres et demi. Oh là là! Alors, et le lendemain, mais vous êtes né quel jour? Au mois de février. OK. 25 février. Alors, ça pressait. 25 février? Grosse tempête. Oh là là! Ça pressait, mais est-ce que le curé n'aurait pas pu venir chez ta mère? Ça serait bien brillant d'avoir fait ça, mais c'était pas comme ça. C'était pas dans les us et coutumes? C'est nous autres qui se déplaçaient. Alors, vous êtes allé petit bébé de 3 livres qu'on met dans les incubateurs aujourd'hui à l'église le lendemain. Oui. Fait que je réalise que je suis vraiment un petit miracle. Ah, c'est beau. Oui. Vous avez survécu, ta sœur et toi, à ce déplacement-là. Vous êtes allé à l'église, mais là, vous avez reçu le baptême. C'était sûr. Sûr et certain. Mais quand on entend ça aujourd'hui, c'est aussi que la foi pouvait être un petit peu ridicule dans ce temps-là, parce que si l'enfant mourait avant d'être baptisé, il allait dans les lignes pour l'éternité. As-tu pensé? Elle l'échappait belle. Elle serait dans les lignes pour l'éternité. Non, c'est ça. C'était ridicule de penser de même, un petit peu, mais c'était... Toi, Lucille, l'Église, c'était important dans ta famille, la foi. Tu es allée à l'Église à Noël? Nous autres, c'était... La messe de minuit, messe de 4 heures? Ça n'existait pas, la messe de 4 heures? Non, c'était la messe de minuit. De minuit, il y en avait une par village. Oui, puis la messe, ce que je me souviens aussi, c'était important. Il fallait s'habiller très proprement. Oui. On avait une rechange juste pour le dimanche. Ça, je me souviens de ça parce que maman faisait toute notre linge. Ben oui. Elle était très, très... Et puis, ça, c'était très important. Puis là, quand on se changeait, on savait que c'était pour aller à la messe le dimanche, oui. J'ai été élevée dans cette éducation-là de la foi par moment, par bien des choses. Le sapin, ça ressemblait à quoi? Y avait-tu une tradition du sapin de Noël chez vous, Lucille? Oui. Chez toi, Philippe? Non, jeune, je me souviens pas comme mes parents aient fait un sapin. Je me souviens de crèches, mais pas de sapin. Mais qu'est-ce qu'il y avait que les personnes de notre âge vont se souvenir? C'était la messe de minuit qui était importante, mais c'était la messe de minuit, c'est qu'il y avait 3 messes dans ce temps-là. Hein. Le prêtre avait le droit
pas à quelle occasion, mais il disait 3 messes. Puis c'était important pour notre famille, nous autres, en tout cas, ma mère, c'était important pour elle. Elle allait aux 3 messes. Elle allait aux 3 messes. Assiste aux 3 messes. Il y en avait une. C'était à minuit. Une après l'autre. Une après l'autre. Une après l'autre. OK, C'était à minuit, puis il y avait une les enfants une après dormaient l'autre. sur les bancs. Ben, en tout cas, Peut-être, hein? peut-être. On peut imaginer, c'est Ben, long. moi, je me souviens que c'était long, parce Oui. qu'on avait hâte que la messe finisse pour se... Il y avait la fête après. La fête après. Ben oui. Mais toi, le sapin, Lucille? Oui, nous autres, on a toujours, que je me souvienne, on avait toujours un sapin, la crèche. Oui. Puis la crèche, vous avez fait ça, comment c'était-tu des petits, comme les personnages étaient comment? Ça avait été trouvé, c'était gardé en... Ça ressemblait, c'était Marie, c'était Joseph, il y avait... J'avais Jésus. Oui, ça c'était bien important. Chez vous, ça. Oui, Ouais. oui. Puis c'est ça. Moi, on m'a décoré la maison aussi. Avec quoi? Très sobrement, là, mais le sapin, c'était une décoration. Bien sûr. C'est déjà ça. Ben oui. Et puis, la naissance de Jésus à Noël, elle nous le disait. C'était significatif. Ça avait du sens. Vous saviez ça, que Oui. c'était pas la fête du Père Noël, Non. c'était pas la fête des cadeaux, c'était la fête de Jésus qui était né. Oui. Puis on se remémorait la naissance Oui. de Jésus. Mais le Père Noël est important quand même. Pour des jeunes enfants, c'est l'émerveillement de voir que Déjà dans ta jeunesse, tu avais entendu parler du Père Noël? peut-être pas dans ma jeunesse, mais OK. moi, quand on s'est mariés, Oui, nos petits-enfants, il y avait quelqu'un qui représentait le Père Noël. c'est ça. Au Ouais. fil du Oui. temps, Noël a changé. Ouais. C'est ça. Puis là, vous autres, Oui. vous avez gardé un peu de tradition. Oui. Puis vous en avez inventé d'autres. Il y avait la crèche qui était là, mais pour donner les cadeaux, il y en avait un de nous autres, là, que ce soit notre Mon gendre ou gendre. une chose. Il sortait dehors, puis à cachette un petit peu, il s'habillait Oui. en Père Noël, puis nos petits-enfants, ils attendaient. Oui. Ah, le Père Noël, il va passer, d'habitude, il passe, là, puis il attendait. Eux autres, ils croyaient encore que c'était Ben le Père oui. Noël qui Ça, passait c'est dans magique, les enfants qui attendent le Père Noël. C'est ça. C'est pareil que quand j'ai découvert mes poupées. Ah oui. C'était en dedans de nous, là, on a une magie, quelque chose qui s'explique pas. Une joie, là, l'émerveillement. Jouer la scène du Père Noël qui arrive, là, c'est Oui. important pour les enfants. Hein? Puis il y en a encore, aujourd'hui, on parle beaucoup de lutins, on parle de cadeaux, les calendriers de l'Avent aussi, hein, c'est bien précieux dans les familles. Philippe, il n'y avait pas de sapin chez vous? Chez ma mère, je me souviens pas. Non. Je me souviens d'une crèche, mais je me souviens pas de sapin. Puis la crèche, On ça était pas avait... riches, nous autres, Ça non. arrivait d'où, la crèche? Sais-tu, je me souviens moins de ça que des fêtes, la fête de famille, que chacun... C'était ça, hein? Ouais. C'était ça Et qui je me prenait. souviens aussi que ma mère, c'est sûr, elle avait une grande foi, mais pour elle, mais c'était la naissance du Christ, hein, puis c'était important de fêter ça, puis de choses, mais de cadeaux, là, puis d'avoir prié devant une crèche, tout ça, je me Non. souviens pas de ça. Ah ben. Je me souviens pas. Les cadeaux, Peut-être c'était que ça souvent... là, mais ça m'a pas marqué. Les cadeaux aussi, c'était souvent au jour de l'an, non? Dans ta famille, est-ce que Dans ma c'était ça? famille, oui, c'était au jour de l'an, mais c'était pas... C'était des oranges, hein, c'est ça que tu disais. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, dans ma famille, qui était, surtout après que mes parents ont décédé, c'est qu'on a continué à se rencontrer, les frères, les sœurs, en souvenir de moment, parce que moment, quand elle est décédée, il se souvient de ça. Qu'est-ce qu'on... Moi, j'y avais demandé, entre autres, tout à l'heure, il dit, qu'est-ce que vous voulez nous laisser le plus, là, un moment là, où vous en allez, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne le plus? Puis c'est là qu'elle avait dit, moi, elle dit, qu'est-ce que je souhaite le plus, c'est que la famille continue à se réunir. C'est ça. Hein? Ouais, puis c'est ça le avait été... précieux de Noël. Ouais, puis ma mère avait une grande foi. Puis quand tu dis 14 enfants, il faut le faire, là, hein? Oui, oui, oui. Puis quand elle est décédée, elle s'est tellement donnée, elle a donné sa vie pour nous autres, hein? Tellement de choses qu'elle a données.
Puis je me souviendrai toujours que quand elle est décédée sur son lit d'hôpital, puis quand elle est décédée sur des derniers souffles, notre premier instinct, nous autres, les enfants, c'était de l'applaudir. C'est drôle. Oui, c'est curieux Ouais, comme... sérieux. Quand maman est partie, on l'a tout applaudi. C'est en voulant dire, elle a gagné sa victoire, elle a gagné. Merci. C'était une façon de dire merci. Ouais. C'est quelque chose. Parce que pour elle, la famille, c'était bien important. Puis elle s'est tellement donnée que nous, après ça, ces enfants, à Noël, des fois c'était au jour de l'an, on a toujours voulu continuer, les enfants, à se réunir. Puis quand on se réunissait, nous autres, c'était aussi comme d'avoir la tradition de ma mère qui a toujours voulu donner. C'est que nous, moi et Luciel, on donnait leur repas. On donnait leur repas. Mais on ne voulait pas que la famille paye, là, on voulait que ça soit gratis. Mais ce qu'on demandait, si vous êtes content de participer au Noël, ce qu'on demande, on va ramasser l'argent, puis on la donne à Saint-Vincent-de-Paul. Ah oui, vous avez toujours été impliqués. Toujours comme ça. Puis nous autres, c'est drôle, à toutes les années, on ramassait comme 600-700 piastres qu'on donnait à Saint-Vincent-de-Paul. En souvenir de moment. Merci. Je t'écoute, Philippe, puis ce que j'ai envie de connaître ou de savoir, c'est qu'est-ce que toi, Philippe, qu'est-ce que toi, Lucille, vous avez envie de transmettre comme valeur à vos enfants, vos petits-enfants? Pour elle, pour ta mère, c'était l'unité entre les enfants, la chance et la joie de se rassembler à nouveau. Pour vous deux, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme directive à vos enfants, petits-enfants? Transmettre comme valeur? Moi, un matin, j'écoutais une émission et c'est comme le poème de Grand-mère Lavertu. Une goutte d'eau dans l'océan. Mais cette goutte d'eau-là, elle est petite, mais elle appartient à l'espérance de la faire grandir. C'est ça que j'ai dans mon cœur, l'espérance. Ça ne m'appartient pas, mais ça appartient à chacun personnellement de la développer. L'espérance en l'avenir, jamais baisser les bras, toujours croire que le meilleur peut arriver. Bien, par notre... ça fait 61 ans qu'on est mariés. C'est quelque chose. Juste ça, je pense que cette fidélité-là, par grâce que le Seigneur nous donne, moi je dis toujours que c'est par grâce. Bien sûr. Ça transparaît à leur façon, les petits-enfants, puis les arrières sont très petits, là, mais... C'est inspirant. C'est ça. Ça doit leur inspirer quelque chose. Vous avez duré dans l'amour et la fidélité, c'est inspirant. Toi, Philippe, qu'est-ce que tu souhaites transmettre? J'ai envie de dire quelque chose. Oui. Tu sais, quand tu dis c'est quoi le mariage, c'est quoi l'amour? L'amour, ce n'est pas de toujours être content et heureux. Ça, c'est un conte de fées, ça. L'amour, c'est d'accepter de vivre ensemble les événements heureux ou malheureux de la vie. Ça, c'est l'amour. La façon de dire, on voit, il présente ça, c'est beau, il se marièrent et autres, non, ça, c'est des contes de fées, c'est pas ça le mariage. Vivre ensemble. Si transmettre ça, moi, je dis, à nos enfants, puis c'est drôle, hein, parce qu'on veut le transmettre, mais on le transmet aussi, hein, parce que je regarde, moi, mes filles, je regarde mon gendre qui est bénévole à Tablier populaire à Drummondville. Moi, on dit, je trouve ça beau. Je regarde ma fille qui est dans l'éducation spécialisée, puis je suis sûr, moi, quand elle rencontre des jeunes en difficulté, comment est-ce qu'elle doit être bonne, puis comment est-ce qu'elle est organisatrice, puis comment que... le sens de vouloir rassembler puis de vouloir le bien de chacun. C'est beau, ça. Ben oui, c'est réellement beau, ça. Puis c'est ce qu'on voudrait transmettre. Parce que c'est qu'on a reçu, nous autres. C'est drôle, parce qu'à un moment donné, on dirait qu'il y a eu comme un intervalle. Quand on regarde mes parents, moi,
comment est-ce que ma mère ou mon père, dans leur famille, dans ce temps-là, comment c'était important le rassemblement, l'entraide aussi, hein, ils vivaient dans les campagnes, comment est-ce qu'ils s'entraidaient, puis c'était ça, Noël. Puis c'était ça, la foi qu'ils vivaient. Hein. Mais à un moment donné, quand tout ça est venu dans des grandes villes, à un moment donné, l'individualisme est arrivé, puis là, ça a été plus difficile. Là, puis là il faut essayer de rendre encore des rassemblements communautaires, puis de vivre ensemble, s'entraider, puis s'aider. C'est moins facile. C'est encore nécessaire, mais il y a moins de personnes qui croient en ce type de vivre ensemble. Ouais. Mais ça, je suis comme Lucille, moi j'ai l'espérance que ça va continuer. Plus petit, autrement, différent. Je pense que tu es dans le même esprit. Fait que l'important pour vous, c'est de transmettre à vos jeunes, à vos petits-enfants arrière, l'esprit d'entraide, le désir de se rassembler, d'unité. La nourriture, tu as parlé de tablé populaire, nourrir le monde, c'est important pour vous, hein? Vous êtes... on l'a fait avec la Saint-Vincent de Paul, ça fait des années. On l'a fait avec le restaurant populaire, en fait, c'est important. Ça, il me semble que pour moi, c'est l'héritage de nos parents, puis c'est l'héritage qu'on voudrait laisser à nos enfants. C'est la beauté. Parce que c'est Noël, avant tout, c'est quoi? Pour moi, c'est Dieu que par Jésus-Christ s'en vient nous dire parmi nous que Dieu le Père nous aime, qu'on est aimé de Dieu. Puis il veut nous dire, parce que quand il dit à un moment donné, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité, il est venu nous donner la lumière, à un moment donné, dire c'est quoi le sens de nos vies? Dans la nuit la plus longue de l'année, naît la lumière. C'est beau, ça. C'est cette beauté de Noël qui est la lumière. Hein? Vous éclairer, c'est quoi nos vies? Puis pas hein, que temporairement, c'est l'éternité qui est au bout. Il veut toujours nous voir, puis toujours nous aimer, puis toujours... Mais tu me fais penser à quelque chose, Philippe. Ça fait 61 ans, là, qu'on est mariés, et le plus beau moment dans ma journée, c'est de se prendre la main et d'écouter une émission qui nous enrichit. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui, là. Vous faites une émission qui, je l'espère, va enrichir les gens, bien sûr. Oui. Lucille, vous allez recevoir, Philippe, vous allez recevoir à Noël, là. Ça va être quoi, le marqueur que vous avez réussi votre party? Qu'est-ce qui va vous dire, hey, c'était-tu une belle soirée? Quels ingrédients vont être au menu? De la bonne bouffe? Ben, c'est important aussi, mais ça va être de répondre à notre invitation. Les gens qui vont venir. Qu'ils soient là. Qu'ils soient là. Nous autres, que si la famille continue à toujours se réunir, les frères, les sœurs, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, puis qu'ils se rencontrent avec nous autres, puis entre eux autres, bien vraiment, c'est ça qui est important pour nous autres. Il n'y a pas trop de cadeaux pour... Regarde, attends, quand tu es rendu avec 4 arrière-petits-enfants, 4 petits-enfants, puis 2 enfants, puis ça, l'important. Je ne passerai pas notre temps chez Dollarama ou chez chose pour aller acheter des cadeaux. Hein. Non. Vous êtes encore là, c'est un cadeau précieux pour vos familles. Oui, c'est sûr. Non, nous autres, d'une façon, on lui donne un petit peu monétairement pour montrer qu'on veut les aimer. Pas commencer à aller magasiner puis se casser la tête 2 mois de temps pour acheter un cadeau. L'important, c'est d'être ensemble. Oui, oui. Il y aura un échange autour d'un repas. C'est ça. Oui. Souvent, c'est ça hein, qui fait l'unité de la famille, qui est le moment culminant, je dirais. Puis après, on s'amuse, on joue aux cartes, on se parle, on fête. C'est que j'ai envie de dire, pour moi, là, quand je fais pour les fêtes, mettons que c'est le vin qui est important aussi sur la table. Je trouve que le vin, moi, on se dit santé, on se dit joie, on se dit amour. Le verre de vin, puis ça porte à la fête. Oui, ça porte à la fête. Pour moi, c'est important.
J'ai un souvenir qu'on a fêté là, dernièrement, Jacinthe, puis j'ai vu mes 2 filles là, tellement rayonnantes, là, avec leur verre de vin. Là. Moi, Ça, c'est la belle vie pour toi. Ça, c'est beau de voir ça, oui. Oui. Vous avez la chance d'avoir des enfants qui s'entendent bien, qui sont heureux de se rencontrer. Oui. C'est une chance. Mais on ne veut pas forcer la transmission de la foi, de la doctrine, puis la tradition. C'est qu'on veut surtout leur laisser, là, ben, comprenez un peu que nous, on a la foi en Dieu, on croit, puis c'est ça qui nous donne confiance. La façon qu'on le fait, c'est avec le bénédicité avant leur repas. Mais ça, les enfants l'acceptent même. L'acceptent, le souhaitent, le demandent? Non. Certains le souhaitent, d'autres le demandent, puis d'autres diraient, ben là... C'est ça. Comme dans toutes les familles. Fallait ton bénédicité, là. Oui, qu'on passe à d'autres choses. On va passer à autre chose. C'est comme dans toutes les familles. Mais ça fait partie de la vie, ça. Tu sais, les différences entre les personnes. Ça, pour moi, je l'apprends à chaque jour. De respecter chacun dans ce qu'il est, dans son unicité. Oui. Un n'est pas plus important que l'autre. On vous accueille avec ce que vous êtes. Ça, pour moi, là, c'est très, très important. Ils ont chacun leur couleur. Je vois là, mes petits-enfants qui se sont mariés, sont très différentes, mais c'est la vie, ça, hein? Ça continue. Ça continue. Dieu est un Dieu. Le problème aujourd'hui qu'on rencontre, c'est que le travail aujourd'hui de nos enfants, nos petits-enfants, ils travaillent sur des chiffres. Puis t'en as de nos enfants, nos petits-enfants, ben ils ont le congé à Noël, l'autre ont le congé au jour de l'an, c'est d'essayer de rencontrer. Quand on réussit à avoir tout le monde autour de la même table. C'est une vraie bénédiction. C'est une bénédiction. Philippe, comme père, tu vas bénir tes enfants? Je l'ai toujours fait quand ils l'ont demandé, sauf quelques années. Là, ça avait passé, mais c'était une tradition. Avant ça, ils me le demandaient toujours. Ça faisait plaisir. Ça a été une bénédiction pour moi de vous avoir à l'émission. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Et à vous aussi à la maison, j'espère que cette émission vous raviver les plus beaux souvenirs de vos Noëls d'antan. Merci et à l'année prochaine.